il y a beaucoup de convergences. On travaille avec la Chine. La Chine est un grand partenaire depuis les débuts du dialogue multilatéral et du système onusien, et soit sur les climats, soit sur l'environnement. Et je trouve que l'économie circulaire, les dialogues sur les climats, encore il y a quelques jours, par exemple à Florence, l'Union européenne, la Chine et le Brésil ont signé un accord important sur la qualité, sur les monitorages des marchés du carbone. Ça, c'est un élément très important qui avait été aussi démarré. C'est un dialogue qui avait été démarré pendant la COP 30 au Brésil. Et cette convergence démontre que même dans des situations de tensions internationales comme on les vit aujourd'hui, les dialogues sur les climats sont en train de se développer parce que les objectifs sont communs, parce que les dangers auxquels on doit faire face sont communs. Ce qu'on a à résoudre aujourd'hui, c'est surtout la convergence sur les standards industriels, essayer de trouver une possibilité de relier cette énorme capacité des manufactures chinoises qui nous a amené à une situation bien meilleure qui est au niveau des développements des technologies. Et c'est indéniable que les prix, par exemple, des technologies qu'on utilise pour la production des renouvelables ont chuté plus que 100% par rapport à il y a 10 ans, 15 ans, donc sont devenus concurrentiels au niveau des marchés grâce à la capacité des manufactures chinoises. Et aujourd'hui, la même chose est en train de se passer sur les technologies de stockage de l'énergie, des batteries. J'étais dans une ville très importante très récemment, Yichang, dans la province du Hubei, et sur les Yangtze, les grands fleuves, qui est en train de devenir un centre mondial des productions des batteries. C'est clair que cette redéfinition des marchés internationaux crée une tension et que nous pose, nous Européens, devant la constatation que d'abord qu'on est en retard. Dans certaines technologies, on a laissé par aussi des erreurs, je dirais, stratégiques industrielles, que les Chinoises investissent avant nous, parce que la mobilité électrique n'a pas été créée que par des subventions étatiques, a été créée par des grands investissements, des capacités technologiques, de la création des marchés à travers les marchés publics. Je pense au cas de Shenzhen, mais aussi à l'innovation et aussi à la détermination des planifications. Ça, c'est un élément. La politique industrielle chinoise est réellement l'élément et les facteurs de concurrence importants par rapport à ce qu'on fait, nous, dans l'Union européenne. Et la continuité politique. Nous, on a souvent des cycles électoraux sur la base desquels certains objectifs sont posés pour être changés après quelques mois. C'est clair que l'industrie, pour pouvoir s'engager et investir sur le long terme, a besoin aussi d'une certaine clarté d'objectifs. Cette clarté est donnée ici et je trouve que c'est un élément très important. Maintenant, sur la convergence, c'est clair qu'il y a des situations de concurrence, mais aussi des tensions indéniables et qui sont en train d'être aussi adressées soit par l'Union européenne, avec les gouvernements chinois. Il faut, à mon avis, essayer de développer certaines technologies sur lesquelles on est encore les parties qui ne sont pas encore mûres. Et il y a beaucoup de choses à faire, par exemple dans les nouvelles molécules, dans la décarbonation des systèmes agricoles, dans l'agriculture de précision, dans les traitements d'eau, dans l'agriculture sans les sols. Il y a des possibilités de travailler ensemble dans l'intérêt commun. Et surtout, il faut le faire en sachant que la naïveté n'est pas possible aujourd'hui. Il faut les faire tous les deux d'une position de force, en reconnaissant les limites et en ayant la capacité de dessiner les règles du jeu. Ça, c'est la chose la plus importante. Mais je suis relativement confiante que les intérêts géopolitiques entre les deux régions, la Chine et l'Union européenne, soient fondamentalement pas tellement distants parce que d'abord, on est tous les deux
dépendants de l'énergie. On doit importer l'énergie. On voit en Europe ce qui se passe avec les fossiles. Et la seule possibilité pour l'indépendance européenne passe par la décarbonation des systèmes industriels, par la décarbonation des systèmes électriques, des productions énergétiques. Et on peut les faire qu'en achetant les technologies à bas prix qui sont disponibles aujourd'hui sur les marchés.